George Whitefield eut un impact plus important dans son ministère en Amérique qu'en Angleterre. Et au XVIIIe siècle, en dehors de la monarchie, il était peut-être le nom le plus connu de toute la côte Est. Pratiquement tous les hommes, femmes et enfants entendirent le grand itinérant prêcher au moins une fois. Il prêcha plus de 18 000 sermons au cours de sa vie. À l'âge de 55 ans, en 1770, il continuait à prêcher régulièrement malgré une mauvaise santé. Il déclara un jour « Je préfère muser que me rouiller ». Il mourut lors d'un voyage en Amérique dans le Massachusetts et fut enterré dans la crypte de l'église presbytérienne All South à Newburyport dans le Massachusetts. John Wesley, quant à lui, a choisi de rester en Angleterre. Et au cours de son long ministère, il eut un impact énorme ici. Après s'être installé à Londres, John Wesley vécut dans cette maison. Mais il passa le plus clair de son temps loin d'ici, traversant le pays à cheval, prêchant et visitant les nombreux petits groupes d'études bibliques qu'il avait mis en place. Tout au long de sa vie, on estime qu'il parcourut plus de 380 000 kilomètres à cheval, lisant souvent pendant qu'il chevauchait pour ne pas perdre de temps. Il dit un jour « Le monde est ma paroisse ». Ces mots sont gravés sur sa statue à l'extérieur de sa maison. Il expliqua cela en disant que quel que soit l'endroit où il se trouvait dans le monde, c'était son devoir de témoigner et d'exercer son ministère. La prière faisait partie intégrante de la vie de John Wesley et il voulut un endroit spécial pour prier. Il fit donc construire une extension à l'arrière de sa maison. Vous pouvez la voir aujourd'hui à l'arrière en saillie. Vous savez, parfois aujourd'hui, ceux d'entre nous qui possèdent une maison, nous construisons parfois une plus grande cuisine, un plus grand salon ou un plus grand garage si nous avons un peu d'argent. Et pourtant, Wesley prit le temps et l'argent qu'il avait pour construire un lieu spécial dédié à la prière. Cette salle est parfois appelée la salle des machines du méthodisme. Et vous pouvez la visiter aujourd'hui et prier là où John Wesley avait l'habitude de prier tous les jours. On dit parfois que les grandes choses viennent de petits paquets. John Wesley ne mesurait que 5 pieds 3 pouces ou 1,61 m, mais c'était un géant. Il n'a jamais eu l'intention de fonder sa propre dénomination. Et pourtant, le mouvement qui a commencé comme un simple collectif de petits groupes d'études bibliques s'est transformé en sa propre dénomination. Il décéda le 2 mars 1791 et alors qu'il agonisait entouré de ses amis, il leur saisit les mains et leur dit à plusieurs reprises « Adieu, adieu ». Puis, rassemblant toutes ses forces, il dit « Ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu est avec nous ». Puis, levant une dernière fois les bras, il dit « Ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu est avec nous ». À Wesley, il a été accordé d'éveiller l'Église en Angleterre, d'un état de stagnation et de recul, et cependant, il fut fidèle à ce devoir. Les deux choses qui ressortent de sa vie et de son ministère sont l'importance de la prédication et l'importance de l'étude biblique en petits groupes. Ces deux méthodes, je crois, sont divinement ordonnées. Si elles sont appliquées aujourd'hui, elles provoqueront le même réveil dans notre vie et notre ministère qu'ils ont provoqué à l'époque. Où que vous soyez, qu'il s'agisse de prêcher la parole dans votre église ou dans votre région, ou qu'il s'agisse de faire des études bibliques en petits groupes dans votre famille ou dans votre maison ou sur votre lieu de travail ou parmi vos amis, soyez fidèles dans l'accomplissement de ces choses afin que nous puissions avoir le même réveil que Wesley il y a plusieurs centaines d'années et que Dieu puisse à nouveau utiliser ces méthodes aujourd'hui dans nos vies.